bonjour à tous. En cette fin de journée, nous allons donc résumer le thème de notre atelier qui était l'avocat au féminin. Et la première question que nous nous sommes posée était de savoir s'il y avait des raisons de se poser la question à propos des femmes et des avocats. Y avait-il vraiment matière à réfléchir sur cette question particulière? Dans un premier temps, l'un des 3 hommes qui a participé à cet atelier nous a dit qu'il ne voyait pas pourquoi il fallait en parler, mais qu'il était quand même là pour voir ce qui allait se passer. Il se reconnaîtra, je sais qu'il est encore là. Et puis, nous avons, et nous l'avions préparé évidemment, évoqué avec l'ensemble du groupe quelques statistiques. Ces statistiques ont permis d'élargir le débat, heureusement, sachant que vous avez dans les étudiants en droit quelques 55% de femmes. Qu'à l'entrée du stage, nous sommes encore 50 à 60% de stagiaires femmes, et qu'associées ou avocates de plus de 35 ans, nous ne sommes plus que 20%. Nous avons constaté au travers de statistiques et de réflexions qui ont été menées précédemment, il y a déjà quelques années, qu'on pouvait constater des départs massifs des femmes après 5 à 6 années d'investissement pour le barreau, ce que nous avons appelé donc départ massif. Et là, la réflexion s'est un petit peu élargie, parce que passer de 50 à 60% à moins de 20% de femmes au barreau, il était évident qu'il y avait un problème. L'un des problèmes évidents qui est apparu est celui de la femme confrontée à la maternité, des conséquences que cela pouvait avoir. Et fort heureusement, nous ne nous sommes pas arrêtés à ce débat-là. Et d'autres questions se sont posées. Notamment celle de savoir si finalement seules les femmes avocates étaient confrontées à certaines difficultés par rapport au monde professionnel, et si les difficultés particulières des femmes avocates dans ce monde professionnel exigeant ne concernaient finalement que les femmes, ou si ces difficultés pouvaient également concerner les hommes, notamment en ce qui concerne la question de la combinaison vie privée, vie professionnelle dans ce métier exigeant. Alors, par rapport au cheminement qui nous aura amené à quelques propositions, vous avez, et nous avons eu un long débat sur les femmes et la maternité. Ça en a rassuré certains, ça en a énervé d'autres, je pense, qui ne voulaient pas qu'on se limite à ce débat-là. Pourtant, il est apparu au travers de nos réflexions préparatoires et du débat que nous avons eu aujourd'hui pendant, je pense, près d'1 heure et demie sur cette question, qu'il y avait des difficultés que nous pourrions résoudre et qui sont la conséquence de ce que les femmes doivent vivre au moment de la maternité, d'un congé de maternité, de la non-rémunération, de la perte de clientèle, et qu'il fallait évidemment trouver des solutions que le barreau ne nous offre aujourd'hui pas, ni nos associations respectives d'ailleurs. La question s'est posée aussi de savoir si, en termes de grandes structures ou de plus petites structures, les questions pour les femmes étaient les mêmes. La réponse est clairement non. Vous avez très clairement, dans le cadre du débat que nous avons eu, nous avons identifié que pour les grosses structures, il était très compliqué pour les femmes de devenir associées. Et là, en termes de pourcentage et de statistiques, les statistiques tombent encore, parce que vous avez moins de 10% de femmes associées dans les grosses structures. Et donc tout un débat par rapport à la place de la femme et de l'homme dans ces grosses structures, ce qui n'était pas le cas des participants de plus petites structures qui ne ressentaient pas les choses de la même manière, d'où une des conclusions qui était de se dire que la flexibilité offerte par les plus petites structures et l'indépendance que nous avions dans ces cas-là permettait d'éviter certains écueils que les femmes peuvent vivre dans les grosses structures. Problème de temps et de timing. On a identifié donc qu'il y avait beaucoup de problèmes pour les femmes de 30 à 40 ans. Et certains, dont un homme essentiellement, nous a proposé de trouver une solution en organisant les choses différemment et en proposant des systèmes de travail un peu 4/5e pour les femmes
en organisant ça et en demandant au barreau de réfléchir pour que les associations adoptent des statuts bien particuliers en fonction du temps que l'on pouvait consacrer à son association. Pour certains, c'était une solution. Pour beaucoup d'autres, je pense que nous avons estimé que c'était plutôt une voie de garage. Alors, le syndrome du diadème, c'est la réflexion plus générale qui a découlé de notre atelier, qui était de se dire qu'en réalité, le problème pour les femmes était plus profond que les problèmes liés à la maternité, etc., et que l'image que la femme peut donner, et probablement les difficultés de la femme, sont liées au fait que nous effectuons un travail de manière consciencieuse, respectable, avec compétence, et ça c'est reconnu par tout le monde, mais nous attendons la récompense. Nous asseyons dans un coin, et au lieu de se vendre comme les hommes sont peut-être plus à même de le faire de manière générale, et je pense que c'est ressorti vraiment de manière unanime dans cet atelier, eh bien, le fait que la femme se mette en position de retrait et attende la consécration qui ne vient jamais était le problème qui peut-être empêchait les femmes d'arriver dans la profession plus loin dans notre profession. Et donc les propositions concrètes ont été faites par rapport à la maternité. Je sais que le barreau de Bruxelles et certains barreaux ont réfléchi à créer des assurances revenus, à négocier avec nos assureurs des assurances revenus garanties pour couvrir des congés de maternité ou en tout cas de créer un système de solidarité. Certains, dans les grandes structures, avaient évoqué qu'il fallait pouvoir, de la part des barreaux, donner des recommandations aux grosses structures pour qu'elles n'hésitent pas à pouvoir octroyer à leurs collaborateurs des congés de maternité sans que nous soyons pour autant qualifiés de faux indépendants, et qu'il pouvait y avoir des aides très pratiques données aux avocates qui étaient confrontées à des problèmes d'organisation familiale, que ça pourrait peut-être empêcher certaines de quitter la profession avant d'avoir tenté de gérer les deux de front. Bien sûr, une question qui a été mise sur la table est celle de l'amélioration de la représentation dans les institutions de l'ordre, et là nous n'étions pas tous d'accord. Nous avons mis un quota de 30% comme solution plus ou moins finale, mais je ne suis pas sûre que ça ait réuni l'adhésion de tous. Par contre, une idée assez unanime était de se dire qu'il fallait pouvoir travailler et qu'il appartenait à avocat.be pour pouvoir réfléchir sur, en prenant en considération la diversité de tous nos barreaux francophones, que l'on pourrait réfléchir sur des systèmes de coaching à pouvoir apporter aux femmes en s'inspirant des systèmes qui existent déjà pour coacher des femmes qui deviennent associées dans des grosses structures, d'organiser un système de coaching qui soit plutôt externe et qui ne soit pas de nouveau les avocats qui se coachent entre eux et qui ne voient pas de l'extérieur les difficultés que nous pourrions avoir, un programme organisé donc par avocat.be et des questions à se poser évidemment sur leur financement pour aider les femmes à dépasser les difficultés qui peuvent être les leurs pour passer outre la quarantaine. Une idée qui est venue également sur la table est celle de pouvoir faire un bilan après 5 ans d'exercice de la profession pour se rendre compte des difficultés concrètes qui peuvent exister après 5 ans ou après la sortie. Chaque avocate qui quitterait la profession pourrait être interrogée pour savoir pourquoi elle a quitté, pour que nous puissions ensuite en tirer les conclusions. Et nous attendons donc beaucoup d'avocats.be. Voilà.